Ouais, je me rends compte de plus en plus que à quel point la vie, enfin les gens, enfin ce que veulent projeter les gens de ce qu'ils vivent ou ce truc de vouloir absolument montrer qu'ils sont heureux, tu vois, enfin c'est abusé quand même. Et j'ai fait ça aussi, mais mec, j'ai fait ça. J'ai pas fait ça avec ma vie personnelle, mais avec mon travail, avec mon business, ouais. Déjà parce que mon identité elle était rattachée à ça, et puis du coup, bah, il fallait que je montre aux autres que mec, ça marche, tu vois, ça le fait, c'est ouf, et regardez les projets sur lesquels je bosse, ces trucs et machin. Alors après, j'ai jamais menti, tu vois, les choses que je mettais en avant, c'était pas des mensonges, mais peut-être que je grossissais le truc, tu vois, parce il fallait que ce soit, bah, il fallait que je sois validé, tu vois. Donc ouais, mais c'est abusé, c'est abusé. Et là, je me rends compte à quel point les réseaux sociaux, c'est pas que mauvais. Comme dans tout, il y a du bon et du mauvais, tu vois. On vit dans un monde de dualité, donc du coup, ça peut pas être tout mauvais ou tout bon. C'est pas possible. La vie en général, c'est comme ça, tu vois. Mais ouais, les réseaux sociaux, franchement, c'est pour la plupart, c'est vraiment. Tu te fais avoir, en fait. C'est un piège parce que. En tout cas, je vais parler pour moi. À chaque fois que je voyais les autres avec leur vie qu'ils mettaient en avant, machin, je me disais, putain, mais. En fait, c'était plus fort que moi. Parce qu'en fait, déjà, on n'est pas censé regarder ce que font les autres dans leur vie. Tu vois, c'est pas naturel de faire ça. T'imagines le gars, il y a 100 ans en arrière, dans sa campagne, il en sait rien de ce qui se passe dans le monde. Ou, ouais, il y a encore 100 ans. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça va déjà la télé. Peut-être pas tous. La télé, c'est un truc de riche à l'époque, je pense. Mais bref, ouais, t'es pas censé savoir ce qui se passe dans le monde ou ce que fait des gens que tu connais vite fait ailleurs, tu vois. T'es censé t'occuper de toi, mec, de ta vie, de ce que toi t'es censé faire en face de toi, tu vois. Et les réseaux sociaux, ça nous enlève ça et du coup on se préoccupe de ce que font les autres plutôt de ce que nous on est censé faire. Tu sais. Et, euh, et en plus, je m'étais promis, si à l'époque je disais, ouais, si j'avais pas mon business, je me casserais des réseaux sociaux. Et là, enfin, je l'ai fait il y a quelques semaines en arrière. Instagram, parce que TikTok, j'avais déjà dégagé depuis longtemps. LinkedIn, j'avais gardé un temps aussi pour le côté professionnel, mais là, j'ai dégagé aussi. Parce que j'avais tendance à me comparer avec les autres et ça, je sais pas, ça me faisait mal à la tête. Et ouais, je sais que pour certains, c'est un outil pour trouver du taf, mais ouais, moi, je sentais que c'est pas ma zone, quoi, tu vois. Il y a juste YouTube, du coup, que j'ai gardé. Pas forcément juste parce que moi, je crée de temps en temps, mais d'ailleurs, ça fait un moment que j'ai pas posté. Ouais, j'avais rien à dire en vrai. Là, c'est juste un truc qui m'est venu en tête. Je me suis dit, oh, vas-y, pourquoi pas partager. Euh, ouais, YouTube, bah, j'aime bien parce que j'apprends des trucs, tu vois. Souvent, je tombe sur des gars où. Bon, généralement, je suis le même gars, mon mentor sur YouTube. Mais des fois, tu sais, je cherche, par exemple, je sais pas moi, un truc débile. Enfin, pas débile, mais tu sais, je cherche un truc pour faire à manger, une recette ou quoi, parce que j'aime bien faire à manger. Bah, YouTube, c'est quand même assez. Enfin, j'aime bien parce que c'est visuel en fait. Je peux vite voir comment ils font les choses et tout ça. Quoique en ce moment, je vais beaucoup plus sur le chat GPT pour trouver la recette exacte avec la quantité exacte enfin, tu vois, des ingrédients, tout ça. Parce que de toute façon, ce que je cuisine, c'est vrai que j'aime cuisiner, mais j'aime cuisiner des trucs simples. Tu vois, je veux pas faire des trucs de chef, quoi. Je m'en fous un peu. Tu sais, moi, j'aime bien les repas de pauvres. Genre les trucs simples qui nourrissent, mais qui sont aussi bons, tu vois. Les repas de pauvres, généralement, c'est les meilleurs. En tout cas, pour moi, c'est ce que je préfère, quoi. Les trucs classiques, haricots, riz, ou bien pâtes, sauce tomate, ou. Enfin, tu vois, des trucs classiques, quoi. Euh, mais voilà, YouTube, ou des fois, je recherche un truc, tu vois, un tuto de peu importe, et j'aime bien, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je peux aussi tomber dans le truc de scroller. C'est abusé comment je tombe tellement vite dans le piège avec cette merde. C'est abusé. Euh, mais sinon, j'ai tout viré, ouais. Là, Instagram, j'ai viré. Franchement, ça m'a fait super bizarre de faire ça. Parce que Instagram, ça faisait depuis que j'avais. Je sais même plus, mec. Quand est-ce que ça a apparu, Instagram? Je crois quand j'étais majeur ou juste. Ouais, vers 18 19 ans, je crois. Donc ça faisait 15 ans. Ouais, 15 ans que j'avais Instagram. Donc tu vois, imagine, d'un coup, tu vires ça. Facebook, j'ai viré aussi d'ailleurs, en même temps. Facebook, ça faisait depuis que je suis né, je crois. Non, ça faisait depuis que j'ai
Ouais, 15 ans, ouais, un truc comme ça, ouais. Du coup, ça m'a fait bizarre. Alors Facebook, je gardais pour Marketplace, pour vendre des trucs, tout ça, mais en fait, je me suis rendu compte que Ricardo, c'était beaucoup mieux. Enfin, un site suisse pour vendre des trucs, si jamais. Mais ouais, je gardais juste pour ça, en fait. Le reste, je m'en foutais complètement. Et en plus, je me retrouvais à scroller comme un connard et à regarder les autres ce que faisaient, enfin, ce que faisaient les autres. Et c'est de la perte de temps, tu vois. Et du coup, je me comparais, et puis du coup, je me sentais mal dans ma vie, dans ma peau, dans mon corps, enfin tout, quoi. J'avais, mec, les autres, ils ont l'air de tellement mieux assurés, bref. Et en fait, de couper ça, mec, ça, franchement, carrément, j'y pense même plus, en fait. C'est ça qui est ouf, par contre. Je trouve que c'est une bénédiction, c'est que je pense plus aller dessus pour voir, tu sais, pour scroller, quoi, pour voir ce que font les autres ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, ouais, je pense, ouais, je sais pas, j'en sais rien. En fait, ça s'est fait organiquement, quoi. Il y a juste YouTube, et encore YouTube, je scrolle pas autant que ça va. C'est juste quand j'y vais dessus, ouais, quand je m'ennuie un peu, ou peut-être j'ai envie de voir un truc, et en fait, je vois le truc que je voulais voir, et ensuite, je commence à scroller, tu vois. Ça, c'est un peu le piège dans lequel je tombe encore. Pas toujours, mais ouais. Mais ouais, j'ai tout viré, quoi. Et ça fait trop du bien, je me sens libre. En fait, j'ai l'impression que je peux être enfin moi, tu vois, et pas me préoccuper de ce que font les autres. Et je me rends compte encore plus aujourd'hui à quel point la plupart des gens mentent sur leur vie. D'une part parce que ils te vendent ou ils se vendent à eux-mêmes, hein, parce qu'en fait, s'ils sont capables de dire ça, s'ils sont capables de vendre ça, c'est que eux-mêmes ils s'en rendent pas compte que c'est pas vrai, tu vois. Parce que franchement, de savoir que par exemple, dans mon cas, de savoir que la vie n'est pas faite, n'a pas été créée, programmée pour nous rendre heureux, je vais maintenant que je le vois noir sur blanc, pour moi, ce serait impossible de jouer la comédie, de dire ah les gars, moi ma vie elle est géniale, j'ai un super travail, une super femme, franchement depuis que j'ai tout ça, je me sens trop heureux. Je pourrais pas jouer à cette carte-là, c'est pas possible, mec. Tu vois, je suis trop. Ouais, puis bon, il y a aussi ce besoin de validation que la plupart des gens ont. Ça aussi, je l'ai plus, tu vois. Franchement, je sais pas, j'ai autre chose à faire, quoi, que d'attendre la validation des autres. Mais à l'époque, ouais, je jouais vachement à ça. Mais du coup, pourquoi je disais ça? Ouais, bah déjà, de savoir la vérité, genre quand je vois les autres faire ça, franchement, je me dis, mais forcément, il est pas au courant. Forcément, la personne n'est pas au courant ouais, il se vend à lui-même une illusion, tu vois. Et puis moi, du coup, je tombais dans le panneau à force de regarder les autres. Je me disais, mais mec, ils ont l'air de. Et le meilleur endroit où j'ai vu que c'était des conneries, c'est surtout ça en fait, c'est de parler avec les gars dans, dans mon groupe spirituel, donc les addicts, dans mon cas. Parce que dans le groupe, il n'y a pas que des gens tu vois, qui d'un coup se sont retrouvés sans travail, ils ont tout perdu, un peu comme moi, tu vois. Ils sont pas tous dans ce cas-là, tu vois. Et c'est cool parce que du coup, il y a même des gars qui ont touché le fond dans leurs addictions, qui débarquent dans le programme. Et les gars, ils ont une carrière, enfin, tu sais, extérieurement, ils ont le succès, tu vois. Ça a l'air de marcher, ils ont une femme, un taf, les gars, ils voyagent dans tous les sens, machin. Bah ouais, mais au final, quand ils partagent, tu vois qu'en fait, c'est loin d'être glamour, en fait, tu vois. Et je vois que même si je devais vraiment comparer, je me rends compte que finalement, mon fort intérieur est bien plus solide et je suis bien plus joyeux que ces gars qui ont beaucoup plus de choses que moi, tu vois. Donc déjà, ça a cassé cette illusion des réseaux sociaux, typiquement. Tu vois, quand je vois enfin, réseaux sociaux, puis même la vie en général. Putain, il y a plein de messages là. Euh, ouais, réseaux sociaux, mais la vie en général. Parce que la plupart des gens, quand tu vas dehors, et ça va être le titre de la vidéo, c'est les gens portent des masques. Parce que vraiment, en plus, c'est tellement flagrant. Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est tellement flagrant. Parce que quand je, vu que j'ai l'habitude de parler avec des gens qui sont honnêtes H24, en tout cas, quand ils sont à la réunion, ils peuvent pas tricher, tu vois, ça se voit tout de suite. Et ouais, je suis tellement habitué en ce moment à être baigné là-dedans. Dès que je sors, frérot, je vois des masques dans tous les sens, mec. C'est abusé. Après, c'est pas une critique ou un reproche, c'est juste, c'est un fait, tu vois, c'est un fait. Mais avant, j'étais comme eux, donc du coup, je voyais pas ça, tu vois. Et maintenant, je vois, j'ai le discernement, comme ils disent. Et ouais, du coup, ce programme, il m'a vachement aidé à voir que finalement, je suis pas le seul dans mes galères. Et surtout, ça casse l'illusion justement que la vie est censée te rendre heureux, parce que c'est pas possible.
comme je l'ai dit, il y a des gars, ils ont tout et finalement, ils sont pas bien, tu vois. Et ça peut paraître pessimiste. Moi, je trouve pas. Je trouve que justement, ça détend. C'est que la vie humaine n'a pas été créée pour que ça fonctionne. Dans le sens où, peu importe à quel niveau de sécurité tu penses avoir, à tout moment, il y a tout qui peut partir, tu vois. Et surtout, peut-être, admettons, le gars, il a galéré longtemps à avoir un taf. Le jour où il trouve un taf, il se dit, ah, c'est bon, maintenant je suis safe, je peux enfin vivre confortablement. Puis en fait, dans le taf, il y aura des challenges qu'il va devoir surmonter. Et du coup, il va avoir du stress supplémentaire. Et du coup, il y aura d'autres trucs qui vont s'en... Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, avant, il n'avait pas de taf, certes, mais il avait moins de stress. Il avait plus de temps pour s'occuper de lui-même, pour apprendre à se connaître, ou j'en sais rien quoi. Surtout si tu es spirituel, tu vois, tu te distrais pas avec des addictions, tu fais de ton mieux pour rester sobre, et puis tu fais des choses qui sont constructives pour toi, ou voilà, pour kiffer, quoi. Et pour vraiment kiffer, du coup. Et, euh, et du coup, le jour où il trouve ce taf, il pensait que ça allait le rendre plus heureux ou soulagé de je sais pas quoi. Et bah, au final, en regardant en arrière, il va se dire ah bah purée, c'était mieux avant en fait. J'étais plus tranquille en fait. Et là maintenant, je suis de nouveau dans le stress. Dans le taf, au taf, il y a plein de gens qui me demandent plein de trucs. Enfin, tu vois, c'est le patron, il est pas content de ce que j'ai fait ou je sais pas. Enfin, tu vois, il peut y avoir tellement de scénarios, mec, tellement de scénarios. Voilà, bah, ça, je transfère du volontariat, et puis au volontariat, alors ça se passe bien, c'est cool et tout, c'est... Putain, vraiment trop de messages, putain. C'est cool et tout, mais il y a des moments où, voilà, j'ai pas forcément envie de parler à telle personne, tu vois, mais la personne, elle est là, et puis bon, bah voilà, tu travailles avec, et puis voilà, tu vois. Donc, tu vois, alors c'est du bénévolat, hein, c'est pas un taf, mais, et donc du coup, je peux ne pas venir si j'ai pas envie de venir, ou voilà, tu vois. Mais même, tu vois, c'est, mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est ma relation avec ma puissance supérieure, avec Dieu. Parce que, bon, déjà au bénévolat, je suis censé y être. Pourquoi? J'en sais rien. Mais je sais que je suis censé y être parce que je me sens bien quand je suis là-bas, tu vois. C'est pas genre je me force pas, quoi. C'est pas où, tu sais, c'est pas ce truc, ce titre que je veux me donner, genre, ah, je suis un homme de Dieu, donc du coup, je vais faire du bénévolat, je vais aider les autres. Non. Je le fais parce que je sentais que c'était juste. Et en plus, en plus là, ce que je fais, c'est de la cuisine. Donc, tu vois, parfait. J'aime ça, tu vois. Donc, au moins, je m'amuse et en plus, je rends service. Donc, c'est cool. Et je me sens bien, tu vois. Et ça me permet de pas rester dans ma tête dans cette saison de l'attente parce que c'est là où je suis en plein dedans, quoi. Je sais pas trop où est-ce que je vais, tu vois. Mais en attendant, bah, je peux quand même vivre et faire des trucs que j'ai jamais fait avant, typiquement du bénévolat, quoi. Et ouais, puis ça se passe bien, tu vois. Mais il y a des moments où c'est un peu moins cool et je sais que l'ancien moi, euh, il aurait essayé de gérer les choses dans sa tête, tu vois. Et puis, ou alors j'aurais pris les choses personnellement, tu vois. Je me laisserais beaucoup trop vite influencer par ce qui se passe à l'extérieur et vu l'instabilité que j'avais à l'intérieur de moi, ben j'aurais vite, je sais pas, vrillé ou j'en sais rien, tu vois. Je sais même plus qui j'étais avant, mec. Franchement, je sais même plus. Je sais même pas comment j'ai fait pour rester en vie jusqu'à maintenant. Tu sais, je faisais tellement de la merde, mec. Et oh là là, c'est fou comment le mental, il est vraiment bête, quoi. Il est vraiment très limité, mec. Et en plus, tu sais, quand tu vis certains traumatismes ou j'en sais rien quoi, ça influence le subconscient et puis ça te fait faire n'importe quoi. C'est assez ouf, quoi. En tout cas, je parle pour moi, hein, mais c'est ouf, quoi. Si tu t'occupes pas de ton passé, mec, c'est abusé comment ça influence ta vie, quoi. Enfin bref. Et là, faisant le taf, bah ouais, je réagis tellement d'une manière différente, beaucoup plus calme et je prends pas les choses personnellement. Et en fait, je suis capable d'apprécier des choses tellement simples. Et même d'apprécier des moments de difficulté, des challenges, tu vois. Alors qu'avant, je devenais fou, mec. Avant, il fallait que les choses extérieures s'alignent parfaitement pour que je sois bien à l'intérieur. Mais c'est pas possible, ça marche pas. Vu que la vie, justement, elle est pas faite pour me rendre heureux, bah ouais. T'imagines, mec? C'est pour ça que du coup, je m'anesthésiais autant, mec. C'est que ça marchait pas, tu vois. Et du coup, j'avais besoin de pas ressentir la souffrance émotionnelle ou j'en sais rien quoi, tu vois. Euh, et du coup, bah, même au bénévolat, ben ouais, je vois que des gens portent des masques ou des fois ils réagissent mal quand ils me voient, ma présence, tu sais. Ils sont pas à l'aise, mec. Je le vois tout de suite. Bon, c'est pas que là-bas, hein, c'est partout en vrai, mais bon, bah, vu que je suis là-bas et que je bosse, bah, je vois les gens et c'est marrant parce qu'il y a des jours où, tu sais, je débarque et puis ils ont l'air contents de me voir et d'autres jours,
moins. Et en fait, je me dis, mais tu vois, ça aussi, c'est parce que c'est pas personnel, c'est par rapport à eux, c'est par rapport à leur état d'esprit, tu vois. Enfin, ouais, à leur état d'esprit dans le moment, et selon ce que toi, tu vas renvoyer avec ta présence, vu que tu es aligné, ben, ça va les énerver, tu vois. Et je le vois tellement, c'est abusé. Mais encore une fois, c'est pas personnel, c'est genre, ouais. Dieu, il fait son truc à travers moi, j'en sais rien, tu vois. Euh, Ouais, du coup, ce programme, il me fait beaucoup de bien parce que, voilà, typiquement, j'avais un gars au téléphone, un frère du programme, et puis il représente un peu le. Tu sais, il est plus âgé, tu vois, la cinquantaine, il représente un peu le. C'est pas un truc que je veux atteindre forcément, mais il dégageait ce gars un peu, tu vois, qui a du succès, puis en même temps qui est super humble, et tu sais, puis il en a chié dans sa vie, tu vois, je vais pas raconter, bon, de toute façon, c'est pas qui c'est, mais ouais, voilà, il a vécu des trucs euh, enfin, ouais, des trucs un peu tendus de la vie, quoi, voilà, par le passé. Et en fait, quand j'ai parlé avec ce gars, parce que ça, tu vois en photo de profil, sa femme, voilà, c'est une belle femme, il a l'air d'avoir un super travail, enfin, je sais pas ce qu'il fait, mais le gars, il voyage tout le temps, enfin, ça a l'air d'aller en vrai, tu vois. Et en fait, quand je parlais au téléphone, le gars, sa femme, elle se comporte un peu comme une gamine, de ce qu'il me dit, tu vois. Bon, c'était un bref. Ouais, en fait, il y a ça, des choses qu'il avait racontées, sa femme qui lui fait du chantage émotionnel, et ça, je m'y connais parce que bah, mon ex, elle jouait à ce jeu-là aussi. Et sa fille aussi qui lui dit de choisir entre sa copine ou elle, choix qui est un peu compliqué selon comment. Après, je suis pas à sa place, j'en sais rien, mais tu vois. Euh, ouais, enfin, en tout cas, en termes relationnels, ça a l'air un peu tendu. Et après, c'est pas la fin du monde. Enfin, ouais. Bah, selon comment, ouais, ça peut être un peu chiant, quoi. Typiquement, tu vois, dans mon cas, moi qui me plaignais, je me disais, bah, mec, tu vois, moi, je suis seul, je suis célibataire. Enfin, mon mental, tu vois, il aime bien ramener sa fraise et me dire ça, tu vois, genre, regarde les autres, ils sont en couple, ils ont une super vie, ils ont un super travail, machin. Puis en fait, non, mais même ces gens-là qui ont tout, eh ben, ils ont des challenges dans tout, quoi. Ils ont des challenges avec leur femme, avec leur fille, avec leur taf, j'en sais rien. Tu vois, donc finalement, quand on a discuté de ça, je lui ai dit, bah, en fait, c'est quoi? Parce que je lui ai dit sincèrement, je lui ai dit, écoute, moi, j'étais du genre à regarder les autres quand ils sont en couple et machin. Ma tête, elle me disait, ouais, bah, tu vois, eux, ils ont mieux réussi la vie que toi, tu vois. Toi, t'es un moins que rien, regarde, t'es solo, personne, tout le monde s'en fout de ta gueule, machin. Et, et, et après, je lui ai dit, bah, franchement, en fait, quand je retourne le truc, je me dis, mais, bah, j'ai quand même beaucoup de chance en vrai, parce que c'est pas que je compte les relations, hein, c'est juste qu'en ce moment, pour moi, là, ah, c'est comme les vacances, frérot, hein. J'ai pas besoin de supporter une autre personne avec ses. Ouais, enfin, moi, je lui ai pas dit ça parce que j'allais pas non plus faire un miroir sur sa copine, mais ouais, enfin, moi, une femme qui fait du chantage émotionnel ou des gamineries, enfin, déjà, je pense qu'au premier contact, je verrais que la meuf, elle est un peu. C'est une enfant, quoi, tu vois, elle se comporte comme une enfant. Mais bref, dans mon cas, j'ai la chance d'être encore dans mon coin et justement de pouvoir évoluer spirituellement et puis ouais, plus tard être stable et si je suis censé rencontrer quelqu'un, ok, tu vois, ou un taf que je suis censé avoir, ok, au moins j'aurais fait le taf et j'aurais pas fui en faisant je sais pas quoi, tu vois. Et puis il m'a dit, ouais, non, mais de ouf, mec, franchement, t'as de la chance et tout. Et c'est marrant parce que de sa perspective, moi j'ai de la chance, tu vois, et moi de ma perspective, lui il avait de la chance. Et du coup, après cet échange-là, bah, ça m'a fait réaliser, genre, ouais, c'est vrai, en fait, ce truc de réseaux sociaux, tu sais, je voyais ma sœur aussi qui aimait bien ouais, se vanter un petit peu de sa petite vie, tu vois, mariée, taf super, appartement super, et puis maintenant ils vont avoir un enfant et machin, et de toujours se montrer en story sur les réseaux sociaux, photos, ou sur le groupe WhatsApp de la famille, enfin, et moi je suis là, mais c'est bizarre de faire ça, je sais pas, c'est. De toute façon, j'ai l'impression d'avoir toujours été le canard, comment on appelle ça là, euh, tu sais, le canard noir de la famille, non, le mouton noir, voilà. J'ai toujours eu l'impression d'avoir été le mouton noir de la famille. Je voyais tout le monde se comporter d'une certaine manière et je savais, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils jouent cette comédie, ce rôle, tu sais? Même mon père, tu sais, à chaque fois on allait ça commence à être bientôt 20 minutes. Quand on allait voir de la famille, genre avec nous, il se comportait d'une manière normale et même des fois, tu voyais ses défauts de caractère ressurgir, tu vois?
Mais dès qu'on était avec de la famille qu'on voyait pas tout le temps, d'un coup, c'était, tu sais, il était beaucoup plus respectable, sa manière de parler et tout. Et moi, tu sais, je regardais cette comédie, je suis là, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Et après, je vois que les autres, bah, tu sais, ils mordent à l'hameçon, même sa sœur qui est censée le connaître. Et elle aussi, j'ai l'impression qu'elle joue aussi un rôle. Et là, dernièrement, je suis bref, enfin, dernièrement, ça fait un moment que je les vois plus, mais il y avait des défauts de caractère qui revenaient, qui remontaient à la surface, où d'un coup, la personne elle piquait une crise. Tu sais pas d'où, de nulle part, tu sais, alors qu'il y avait. C'était pas grand chose qui s'était passé, tu vois. Et en fait, tout ça, je te jure, mais tant que t'as pas fait ce nettoyage de ton passé, laisse tomber, ça ressurgit de ouf, quoi. Et ouais, non, mais laisse tomber. Du coup, moi, je suis là. Heureusement qu'il y a le programme. Heureusement que je suis un addict, en fait, parce qu'au moins, je peux discuter avec des gens qui font le taf. Parce que, en dehors du programme, en vrai, mec, pour moi, ce monde, c'est un hôpital psychiatrique. Vraiment, mec. Je me vois pas connecté avec les gens du monde, quoi. Enfin, je veux pas faire le gars sectaire ou je sais pas quoi, ou religieux même. Mais vraiment, j'ai pas envie de leur parler, quoi. Il faut vraiment qu'il y ait une raison, en fait. Tu vois, il faut vraiment que, je sais pas, j'ai vraiment besoin de parler avec cette personne-là parce que, bah, pas le choix, quoi. Ou j'en sais rien, ou Dieu veut que je lui parle, j'en sais rien. Mais si j'ai pas de raison, franchement, non, mais je préfère être dans mon coin. Ça c'est le seul truc où dans le programme les addicts, je suis pas. Ça résonne pas avec moi, c'est en mode. En gros, on doit être. Ouais, avec le programme, on redevient des bonnes personnes, en gros. Et, euh, et on fit in, quoi. On, on, on s'intègre bien dans la société. Mais moi, c'est le contraire, en fait. Avec la sobriété, je vois les choses comme elles sont et en fait, ça me donne pas envie d'y rentrer, quoi. Tu vois, je vois qu'ils sont tous ignorants. Comment tu veux que je connecte? Tu sais, c'est. Ouais. Moi, c'est le seul truc où. Alors, effectivement, tu deviens un meilleur humain, clairement. Enfin, le programme me permet de devenir un meilleur humain, mais après, un meilleur humain avec les gens qui le méritent. Enfin, pas qui le méritent, mais avec qui j'ai envie de passer du temps parce que j'ai pas l'impression de perdre mon temps, tu vois. Voilà. Ou alors, si j'ai vraiment pas le choix parce que, je sais pas, je dois faire deux, trois trucs administratifs ou je dois faire des achats ou j'en sais rien quoi. Enfin, tu sais, du coup, t'es obligé de parler avec un humain, quoi. Mais sinon, non, quoi, j'ai pas envie, je préfère. Ouais, je sais pas, je préfère éviter, quoi. Enfin bref, ouais, je crois que c'est tout ce que je voulais partager, quoi. 22 minutes, yes. À bientôt, peut-être, on verra. Ciao.